Bonjour les tricopines, nous sommes dans la deuxième partie et dans la deuxième partie nous allons séparer les manches du corps de notre petit haut. Alors nous allons tricoter dans un premier temps les manches. Alors nous allons faire notre troisième boutonnière. Donc pour cela nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez, vos 2 mailles ensemble, ça n'a pas d'importance. 2 mailles à l'endroit et je vais tricoter normalement 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc ça va être notre devant. 26 mailles pour notre devant. Ces mailles-là, vous pouvez très bien les faire passer sur une aiguille auxiliaire. Laisser en attente. Moi je laisse sur mon aiguille parce que comme ce sont des manches courtes, je vais tricoter comme ça mes manches. Alors pour mes manches, j'ai 48 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 48 mailles pour nos manches. Comme ceci, regardez. La maille centrale, je l'incorpore, regardez, à la manche. Donc j'ai tricoté 48 mailles et je tourne et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc mes 48 mailles pour mes manches, je vais les tricoter à l'envers. Donc nous allons tricoter nos 48 mailles à l'envers. J'ai terminé de tricoter mes 48 mailles de ma manche, j'ai tourné et maintenant nous allons faire, regardez, je prends une maille lisière et je vais tricoter 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers et on devrait terminer notre manche donc ici avec 4 mailles à l'envers. Donc vous continuez 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit sur les 48 mailles et on termine avec 4 mailles à l'envers. On termine le rang avec 4 mailles à l'envers. Je tourne et là je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire la première maille je ne la tricote pas, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez ainsi jusqu'à la fin de notre rang, donc de notre manche. 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin de notre manche. Ici j'ai à la fin du rang de notre manche. Donc j'ai terminé et je suis sur l'endroit et regardez, donc la première maille je la tricote pas et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, à l'envers, pardon, regardez, une maille à l'endroit, un jeté. Donc comme je vais tricoter les mailles suivantes à l'envers, mon jeté je le fais de cette façon là, regardez, comme ceci, et je vais tricoter 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et regardez, je passe mon fil devant et je l'entoure parce que les mailles suivantes je les tricote à l'envers, une maille à l'endroit, je passe mon fil devant, un jeté, je l'entoure autour de mon aiguille et je tricote 3 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière, je tricote une maille à l'endroit et regardez, je passe mon fil devant et je l'entoure, donc je fais un jeté à l'envers et je tricote 3 mailles à
l'envers. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang et maintenant je tourne. Donc nous tricotons que la manche, les tricopines. Et maintenant ma première maille, je la prends sans tricoter et je tricote 3 mailles à l'endroit. Et maintenant je vais tricoter, regardez, jeté que j'ai fait à l'envers et la maille suivante à l'envers. Donc je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, je suis sur l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc je suis de nouveau sur l'endroit, j'ai fait 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et maintenant je vais tricoter. Donc je prends ma maille lisière, 3 mailles à l'envers et maintenant je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil devant et je fais un jeté à l'envers et je vais tricoter 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil comme ceci, je l'entoure autour de mon aiguille et je fais, donc j'ai fait un jeté, je tricote 3 mailles à l'envers, je passe mon fil derrière et regardez, 1, 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil comme ceci devant, je l'entoure autour de mon aiguille, je fais un jeté, donc c'est un jeté à l'envers et je tricote 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'envers et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé, je suis sur l'envers et nous allons tricoter donc 1, 2, 3, une maille lisière, 3 mailles à l'endroit et maintenant nous allons tricoter 1, 2 mailles. Je ne devais tricoter 3 mailles, j'ai oublié de faire un jeté il me semble. J'ai oublié un jeté, c'est ici je pense que je regarde, voilà. Donc 1, 2, 3 mailles à l'envers et nous allons tricoter pour le coup, je vais lâcher mon jeté qui est là, qui est tombé. Alors 1, 2, 3 mailles. Alors attendez, parce que là je suis 3 mailles à l'endroit, donc ça ce sont nos 3 mailles fixes et nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'envers, c'est bien ça. 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles, donc 3 mailles à l'envers avec le jeté que nous avons fait et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, je suis sur l'endroit et je vais vous montrer à peu près ce qu'on obtient. Donc nous avons quelque chose, regardez, comme ceci, donc maille lisière et 3 mailles à l'envers et maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'envers, pardon, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté à l'envers. Donc je suis en train de le faire vraiment en même temps que vous, c'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à m'arrêter, à réfléchir. C'est la première fois que je fais ce point. Donc 1, 2, 3 mailles à l'endroit,
Je passe mon fil devant, je l'entoure et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je l'entoure, je fais un jeté et je tricote 3 mailles à l'envers. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Nous travaillons que sur notre manche, notre première manche. Donc 3 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin. Je suis de nouveau sur l'envers et sur l'envers nous allons tricoter donc avec 4 mailles avec notre maille lissière. Et maintenant nous allons tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers avec le jeté que nous avons fait, 4 mailles et 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang et on termine par 4 mailles à l'endroit. Je suis de nouveau sur l'endroit et nous allons faire encore donc notre dernier rang d'augmentation et après on aura terminé. Donc mes 4 mailles à l'envers ici, mes 1, 2, 3, 4 mailles. Regardez, nous avons quelque chose comme ceci. Vous allez voir, ça va nous faire comme des petits volants. Nous allons faire donc un jeté et nous allons tricoter nos 3 mailles. Je pense que ça devrait aller 5 augmentations, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin donc du rang. 4 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Et on termine le rang ainsi. Je suis sur l'envers et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc du coup j'ai 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et on termine avec 4 mailles à l'endroit. Donc vous continuez ainsi ce rang, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Alors je suis sur l'endroit, j'ai terminé et maintenant nous allons rabattre nos mailles souplement. Alors je ne sais pas combien de mailles nous avons, on va voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ça fait 90 mailles à peu près, un peu plus, enfin si j'ai bien compté ça nous fait à peu près 90 mailles. Donc mes mailles à l'envers je les tricote à l'envers, je passe mon fil derrière et je fais passer. Donc regardez, mes mailles à l'envers je les tricote à l'envers, je fais passer mon fil derrière et je rabats et je rabats. Mes mailles à l'endroit je les tricote à l'endroit et je fais passer par dessus, donc la méthode du surjet simple, et vous allez rabattre donc toutes vos mailles ainsi et nous aurons terminé pour notre première manche et nous ferons exactement la même chose pour l'autre manche. Voilà, vous allez rabattre ainsi souplement toutes vos mailles de votre manche. Donc j'ai terminé le dernier rang et j'ai rabattu et regardez ce que nous obtenons. Voilà ce que nous obtenons. Donc c'est un point fantaisie qui se fait sur 10 rangs, que vous pouvez l'utiliser
pour faire, regarder, les manches, les bordures de votre tricot. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, regardez, je suis sur l'endroit, j'ai rabattu mes mailles et maintenant je vais attacher ma laine que j'avais coupée. Si je trouve le bout, bon, je trouvais un bout, voilà. Donc j'accroche ma laine comme ceci et je vais tricoter mes 61 mailles pour le dos. Donc vous allez tricoter 61 mailles à l'endroit. Donc nous allons tricoter 61 mailles plus nos 48 mailles de manches. Donc ça nous fait en tout 109 mailles. Vous tricotez 109 mailles à l'endroit et on se retrouve juste après. Je rectifie les tricopines, vous tricotez seulement les 61 mailles du dos et tout de suite là, regardez, nous sommes sur la manche. Donc nous avons tricoté 61 mailles et non 109 mailles. Donc là je rectifie et nous allons commencer à faire notre point fantaisie comme nous avions fait pour l'autre manche. Donc 4 mailles avec ma maille de bordure, donc ça me fait 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et maintenant c'est 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez faire exactement comme nous avions fait pour l'autre manche. Donc je vais vous montrer avec mon petit tableau ce que on va faire. Donc je parle que de la manche. Donc nous avons une maille lisière. Avec la maille lisière, on va dire 4 mailles à l'envers, une maille en droit, 3 mailles envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite, et on termine normalement avec 4 mailles à l'envers. Ok, ça c'est notre premier rang. Le deuxième rang, on fait l'inverse, on fait 4 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers et on termine par 4 mailles à l'endroit. Le troisième rang, on 4 mailles envers, donc avec notre maille lisière, une maille en droit, un jeté, 3 mailles envers, une maille en droit, un jeté et vous continuez ainsi jusqu'à la fin et vous terminez avec 4 mailles à l'envers. Le quatrième rang, vous allez faire 3, donc je dis 3 mais voilà, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Que je dise pas de bêtises, je veux que ça soit bien précis. Donc sur l'envers, nous allons faire, c'est ça. Après 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc nous travaillons que la partie manche, donc c'est notre point fantaisie pour notre manche. Le cinquième rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, un
jeté, 3 mailles à l'envers, 2 à l'endroit et 1 jeté, et vous continuez ainsi. Est-ce que vous voyez bien? Donc on refait exactement ce que nous avions fait pour cette manche. Le 6e rang, 4 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers, 3 mailles endroit, 3 mailles envers jusqu'à la fin. 7e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1 jeté, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1 jeté, 3 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Le 8e rang, c'est 4 mailles à l'endroit et là nous avons 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Donc j'espère que je ne me trompe pas. C'est ça, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors comme je manque de place, je vais devoir effacer. Donc j'espère que vous avez compris les tricopines. Nous faisons exactement ce que nous avions fait pour l'autre manche. Voilà, donc le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire 4 mailles à l'envers. Nous avons donc du coup nous avons 4 mailles à l'endroit, 1 jeté, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, excusez-moi, 4 mailles à l'endroit, 1 jeté, et vous continuez ainsi jusqu'à la fin. Et le 10e rang, vous allez faire vos 4 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc j'espère que c'est assez clair les tricopines. Donc vous allez faire ces 10 rangs comme nous avions fait, regardez, pour ce côté-ci, et vous allez venir les rabattre. Donc nous allons tricoter que la manche comme nous avions fait pour l'autre manche. Donc vous continuez ainsi. J'espère que ça a été assez clair, que vous avez pris, faites pause, voilà, appuyez sur pause, comme ça vous avez le temps de voir et de continuer. Donc j'espère que c'est assez clair. Terminons l'autre manche et on se retrouve. J'ai terminé, regardez les tricopines, la deuxième manche. Donc maintenant nous sommes sur l'endroit et vous vous souvenez, on avance comme ceci. Donc on a tricoté le dos, on a tricoté les mailles de notre manche, nous avons terminé. Donc juste un petit détail, si ici vous n'avez pas 4 mailles, si vous ne terminez pas par 4 mailles mais par 3 mailles à l'envers, ça n'a absolument pas d'importance. Ça peut arriver que nous ayons oublié de faire une augmentation, donc ça n'a pas d'importance. Maintenant regardez, je suis sur l'endroit et je vais tricoter mon petit demi devant. Donc je passe ma laine et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Donc ici notre maille, on n'oubliera pas de bien l'attacher après, de faire passer nos fils, de les cacher. Donc je tricote, mais combien de mailles j'ai devant? Je pense que j'en ai 26 plus 7.
Donc je termine. Alors sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles, mes 7 mailles de bordure. Donc je suis sur l'envers et je vais tricoter donc mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter mes autres mailles à l'envers comme ceci. Et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc je vais vous montrer comment nous allons faire le passage ici. Regardez, je suis là et je continue à tricoter comme ceci. Regardez mes mailles. Alors je serre bien ici, voilà, pour ne pas que j'ai un trou, et voilà, vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas vos 7 mailles de bordure de les tricoter à l'endroit. Après, donc on va terminer notre rang, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers sauf nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit, et on va se retrouver sur l'endroit de notre travail. Et voilà, les tricopines, regardez, j'ai assemblé notre, regardez, après avoir terminé les bras, donc j'ai assemblé l'ensemble, les demi devant avec le dos, et maintenant nous allons faire excusez-moi, alors vous allez tricoter un rang tout à l'endroit, un rang sauf les mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit, le reste tout à l'envers. Donc vous allez tricoter 2 rangs et on va se retrouver. Voilà les tricopines, j'ai tricoté donc un rang à l'envers, un rang, j'ai tricoté un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et je suis de nouveau sur l'endroit. À partir de maintenant, nous allons tricoter 12 rangs à l'endroit. Donc pendant 12 rangs, nous allons tricoter à l'endroit de façon à obtenir comme ceci des points mousse ici. Donc, et nous, on va se retrouver, alors attendez, 1, 2, on va se retrouver au 10e rang pour faire notre dernière boutonnière, donc notre 4e boutonnière. Donc vous allez tricoter pendant 10 rangs toutes les mailles à l'endroit. On peut enlever nos anneaux marqueurs aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc pendant 10 rangs, vous allez tricoter à l'endroit, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit pendant 10 rangs, et on va se retrouver pour faire notre 4e boutonnière. Une fois que nous ayons terminé nos 10 rangs de points mousse, regardez, ça nous fait 5 barres, 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons faire notre 4e boutonnière. Alors, 1, 2, 3 mailles avec notre maille lisière, donc 3 mailles, 1 jeté, 2 mailles ensemble, et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc vous allez faire tout ce rang à l'endroit, vous allez tricoter l'envers tout à l'endroit aussi, et après on va se retrouver pour faire une bordure. J'ai terminé, donc j'ai tricoté 2 rangs après notre boutonnière, et maintenant nous allons faire notre bordure. Vous allez voir, je vais vous expliquer donc comment le réaliser. Nous allons regarder, nous sommes comme ceci, vous allez piquer, nous avons une maille ici, regardez, nous allons piquer entre les 2 mailles ici dans le vide,
et nous allons relever des mailles. Regardez, je pique entre les deux mailles, entre celle-ci et celle-ci. Regardez, au milieu, dans le vide, comme ceci. Comme ceci. Je tricote et j'ai fait une deuxième maille. Donc je fais des augmentations. Je vais augmenter de 4 mailles, regardez. Je pique par derrière entre, regardez, entre ces deux mailles qui sont sur mon aiguille et je pique au centre, regardez, au centre dans le vide comme ceci, et j'ai fait ma troisième maille que je mets sur mon aiguille de gauche. Regardez, je vais venir piquer entre ces deux mailles comme ceci, par derrière dans le vide, et regardez, je tricote et je fais une maille. Donc j'ai 4 mailles. J'ai 4 mailles. Donc ma première maille ici, je la tricote. Je tricote une deuxième maille et je fais un jeté. Je tricote une maille et les deux mailles suivantes. Les deux mailles suivantes, regardez, je les tricote ensemble. J'ai 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, et je tourne. Et là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc maintenant, ma première maille, je ne la tricote plus. Je tricote les 4 suivantes, comme ceci, à l'endroit, pardon, ainsi que le jeté que nous avons fait. Je tourne et maintenant je vais venir tricoter une, deux mailles, donc la maille lisière plus une autre maille, un jeté, je tricote une, deux mailles et les deux suivantes ensemble comme ceci, et je tourne. Et je vais tricoter, donc première maille je ne la tricote pas, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc j'ai 6 mailles, je tourne, je vais, j'arrive. Donc nous avons 6 mailles, regardez, sur notre aiguille, et je vais tricoter une, deux mailles, un jeté, une, deux, trois mailles et les deux suivantes ensemble. Je tourne et une, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Je tourne et je vais tricoter donc ma maille lisière, deuxième maille, un jeté, et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne, j'ai 8 mailles, donc je suis sur l'envers et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je tourne et regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles.
j'ai 8 mailles et maintenant je vais rabattre 4 mailles. Donc une, deux, trois, 4 mailles, je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une maille et je prends les deux suivantes ensemble. Nous avons 5 mailles. Je tourne et je vais tricoter mes 5 mailles à l'endroit. Donc nos premières mailles, nous les tricotons pas. Je tourne et je tricote 2 mailles, donc maille lisière plus la deuxième maille, un jeté, une, 2 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne, je tricote mes mailles à l'endroit, mes 6 mailles avec le jeté, voilà, et je tourne, je tricote une, 2 mailles, un jeté, une, 2, 3 et les deux suivantes ensemble. Je tourne et une, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 mailles, je tourne, je tricote. Donc 2 mailles, un jeté, une, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Je tourne et je vais tricoter mes 8 mailles à l'endroit. Donc nos premières mailles, nous les tricotons pas. Et je tourne. Regardez, nous avons quelque chose comme ceci. Et dès que j'ai 8 mailles sur mon aiguille, regardez, je parle de, regardez, nos 8 mailles de bordure ici, je vais rabattre 4 mailles. Donc c'est toujours la même chose, regardez, je vais rabattre 4 mailles, une, 2, 3, 4 mailles, je tricote une maille, un jeté, je tricote une maille et les deux suivantes ensemble. Donc voilà, nous répétons tout le temps. C'est le même procédé, c'est-à-dire dès que nous avons 8 mailles, on rabat 4 mailles et ainsi de suite. Regardez, ça nous fait une petite bordure comme ceci. Alors, je tricote 2 mailles, un jeté, une, 2 mailles et les deux suivantes ensemble. Je tourne. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. J'ai 6 mailles. Je tourne. Je tricote 2 mailles, un jeté, une, 2, 3 mailles et les deux suivantes ensemble.
j'ai 7 mailles, je tourne et je vais tricoter ces 7 mailles à l'endroit. Je tricote 2 mailles, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, je tourne, je tricote toutes mes mailles à l'endroit et j'ai 8 mailles. Et une fois que j'ai 8 mailles, sur l'endroit je vais rabattre 4 mailles et je continue. Et regardez ce que nous obtenons. Donc je vais attacher ma... Donc j'ai 8 mailles, je vais rabattre 4 mailles et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin, les tricopines. Alors je vous explique. On se retrouvera bien sûr pour la fin. 3, donc 4, voilà. Donc je tricote une maille, un jeté, une maille à l'endroit et les deux suivantes à ensemble. Donc vous allez continuer ainsi, c'est-à-dire vous avez 5 mailles, vous tournez, sur l'envers vous tricotez toutes vos mailles, sur l'endroit vous continuez et à chaque fois que vous avez 8 mailles sur votre aiguille ici de droite, vous rabattez les 4 premières mailles et vous continuez et regardez ce que nous obtenons. Donc nous avons quelque chose comme ceci, comme ça. Quand on va mettre notre petite jupette ici en dessous, on va la coudre ici et ici nous aurons quelque chose de sympa. Donc continuez ainsi, je vais vous montrer encore une fois. Donc je tourne et on se retrouvera après pour la fin. Voilà, je tourne. Deux mailles, un jeté, une, 2 mailles à l'endroit et regardez, on se retrouve comme ceci et les deux suivantes ensemble. Je tourne, j'ai 6 mailles sur mon aiguille et je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Donc la première maille, nous la tricotons pas. Je tourne et je tricote donc ma maille lisière, ma deuxième maille. Donc je dis que je tricote 2 mailles, un jeté, je vais tricoter une, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble et je tourne. Je vais faire sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je tricote 2 mailles, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne et je tricote mes 8 mailles à l'endroit. Voilà, et maintenant je vais rabattre mes 4 premières mailles
et vous allez continuer ainsi les tricopines, et on va se retrouver pour la fin parce que je ne sais pas comment nous allons terminer. C'est la première fois que je fais ce point. Donc je ne sais pas comment on la termine au bout, mais on verra ça ensemble. Donc voilà, donc je tricote une maille, nous avons toujours une maille, après deux mailles, un jeté, et là une maille et les deux ensemble, les deux suivantes ensemble. Voilà, donc regardez ce que nous obtenons. Alors normalement ce modèle, cette bordure n'était pas prévue pour cette petite robe. Moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça sympa. Donc si vous ne désirez pas le faire, c'est pas grave, vous ne faites pas, vous vous arrêtez à 12 rangs de points mousse. Mais moi j'ai trouvé, regardez, j'ai trouvé ça sympa, et vous allez voir après quand nous allons mettre le petit bout de tissu en dessous, nous aurons ce joli résultat là. Donc continuez ainsi. Tout au début nous avons relevé 4 mailles, nous avons augmenté 4 mailles, après nous ne le faisons plus. Donc après on continue, vous continuez à faire vos augmentations, vos diminutions, et une fois que vous avez 8 mailles sur votre aiguille de droite, vous rabattez 4 mailles et vous continuez ainsi, et on va se retrouver donc ici vers la fin pour voir comment nous allons terminer ça. Donc on fera ça ensemble. Les tricopines, je suis arrivée presque à la fin de mon rang, et regardez ce que nous obtenons. Donc regardez, et maintenant nous allons terminer ensemble. Alors il me semble, alors pour faire ce point, il me semble qu'il faut avoir des multiples de 4. Donc là je suis au sommet et je vais rabattre 4 mailles. Donc j'ai 8 mailles sur mon aiguille, et je vais rabattre donc 8 mailles, et nous allons donc faire 2 ensemble il me semble, avant de rabattre et de voir comment nous allons terminer. Alors j'ai 2 mailles sur mon aiguille, un jeté, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Je tourne, je ne tricote pas ma première maille et je tricote les suivantes à l'endroit. Je tourne, je tricote 2 mailles, donc avec la maille lisière ça me fait 2 mailles, un jeté, une, 2 mailles tricotées, 2 mailles ensemble. Donc je tourne, je tricote mes 6 mailles obtenues à l'endroit, je tourne, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et les deux suivantes ensemble. Je tourne, je dois avoir 7 mailles et je les tricote. À l'endroit. Donc vous avez vu, ce point est vraiment très amusant à tricoter, très joli. Donc vous pouvez l'employer sur pour faire les bordures de vos couvertures, pour faire vos manches. Regardez, une fois que vous avez terminé, vous pouvez l'utiliser pour vos manches. Donc je tricote 2 mailles, un jeté, et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne, j'ai 8 mailles.
5, 6, 7, 8 mailles. Et là, je vais rabattre 4 mailles. Une, 2, 3, 4 mailles. Je tricote une maille, un jeté, une maille et les deux suivantes ensemble. Donc les tricopines, il me semble que j'ai 2 mailles supplémentaires, donc c'est pas grave. On va voir comment nous allons terminer ensemble. Donc sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Deux mailles, un jeté, une maille, 2 mailles à l'endroit et les deux suivantes ensemble. Je tourne, je tricote mes 6 mailles, je tourne, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et les deux mailles ensemble. Je tourne, je tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Deux mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté et nous allons tricoter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors si nous avions fait un nombre de mailles multiple de 4, ici là normalement donc je devais rabattre mes 8 mailles totalement, mais du coup comme j'ai 2 mailles supplémentaires en moins, donc vous je sais pas, il se pourrait que j'ai fait une augmentation en moins ou en plus, il se pourrait très bien que je me sois trompée quelque part, mais c'est pas grave parce que quand j'ai commencé donc la partie haute de ma robe, je ne pensais absolument pas mettre ce point là, donc normalement je devais faire une bordure au crochet. Et après en regardant sur YouTube, je suis tombée sur ce point qui m'a plu et je me suis dit que ça ferait beaucoup plus joli. Et donc du coup, et pour les tricopines qui ne savent pas faire de crochet, je me suis dit bah, je le fais au tricot. Regardez, par la même occasion, je vous montre ce point que vous pouvez l'utiliser un peu partout. Et voilà, j'ai trouvé que c'était plus sympa, donc j'avais pas calculé mes nombres de mailles, mais c'est pas grave. Logiquement, on devrait rabattre, regardez, nous sommes à la fin, nos 8 mailles. Moi, j'ai 10 mailles, donc je vais rabattre mes 10 mailles. Deux. Donc je rabats mes mailles comme ceci. Voilà, j'ai rabattu mes mailles et je vais couper ma laine. Donc vous voyez, c'est absolument pas gênant. Voilà.
nous avons terminé en ce qui concerne, regardez, le petit haut. Donc les tricopines, si vous n'avez pas envie de faire la robe, vous pouvez juste utiliser ça, regardez, pour faire un petit boléro. Vous pouvez très bien l'utiliser comme boléro, ou alors tricoter quelques centimètres supplémentaires et faire un petit gilet manche courte. Maintenant, voilà, nous allons coudre nos boutons. Nous allons coudre la partie juste ici, regardez, donc sur l'envers, ici, regardez, vous allez bien les deux extrémités de notre manche, ici, regardez, et nous allons coudre cette partie là, donc les deux côtés. Les tricopines, vous pouvez très bien pour nos manches faire cette bordure aussi, mais comme je vous avais dit, c'était pas prévu que je fasse cette bordure là. J'ai changé le modèle entre temps, mais voilà, regardez, c'est pas grave. Regardez, là nous avons quelque chose de très joli. Et maintenant, une fois que vous avez cousu ces parties, nous allons, une fois que vous avez regardé, vous allez positionner ainsi, coudre vos boutons. Moi j'ai envie de coudre cette partie là, comme ceci. Je vais vous montrer ça pour après. Regardez, j'ai mon petit tissu là. Alors pour les tricopines qui ont une machine à coudre, c'est parfait, vous avez juste à couper votre tissu. Je vais vous dire, moi j'ai pris cette largeur, donc faut prévoir, comme nous allons froncer, faut prévoir 2 fois à peu près, regardez, faut prévoir, je vais vous dire ça en centimètres. Donc vous le prenez ouvert, vous prenez le haut ouvert comme ceci et regardez, et vous mesurez le contour et ça nous fait 54 cm à peu près. Donc vous doublez et vous prenez 1 mètre, vous prenez 1,20 m à peu près longueur de tissu, regardez ça, et vous allez le doubler. Donc moi j'ai un petit peu plus, c'est pas grave, il va falloir que je fronce un peu plus, mais vous prévoyez 1 mètre de tissu, 1,10 m, 1,20 m. Et si vous avez une machine à coudre, c'est très simple, vous pouvez froncer comme ceci, vous savez, à la machine, comme ceci, faire des petits plis. Si vous n'avez pas de machine comme moi, vous allez coudre les extrémités ou l'extrémité en fonction de la largeur de votre tissu à la main. Alors moi je trouve plus l'autre extrémité, il est où? Voilà. Vous allez coudre ici, assembler à la main. Vous allez faire l'ourlet ici, le plier et le coudre à la main. Et moi je vais vous montrer juste comment froncer, parce que je ne vais pas coudre, c'est tellement long. Donc si vous n'avez pas de machine, vous pouvez, si vous le désirez, faire des plis comme ceci, regardez, faire des petits plis comme ceci. Moi je vais froncer, c'est plus facile. Pour cela, regardez, vous prenez votre aiguille et vous piquez comme ceci, regardez, tout le long. Ah, si j'ai un nœud, ça va pas le faire. Voilà, vous allez passer comme ceci, regardez, largement, comme ceci, regardez, largement à 1 cm du bord de votre tissu. Vous allez faire comme ceci, regardez, des grosses, vous passez votre aiguille comme ceci, tout le long. Et après, regardez, nous aurons juste à
tirer sur notre fil comme ceci pour faire les plis. Donc faites le tour. Voilà les tricopines, moi j'ai cousu les boutons pour pouvoir vous montrer. Donc vous froncez comme je vous avais dit, vous avez fait passer, oui, mon aiguille, elle est là. Donc vous avez fait passer votre fil et regardez, après vous avez juste à tirer, et quand vous tirez, regardez, ça fronce comme ceci, regardez. Donc vous répartissez bien les plis pour ne pas qu'il y en ait trop d'un côté et pas assez de l'autre. Vous répartissez, vous faites en fonction de la largeur ici, et regardez, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gros paquets. Donc on va mesurer ici, regardez la largeur, j'ai 25 cm. Donc quand je vais froncer ma petite jupette, il faut que j'ai 25 cm aussi. Donc je vais élargir un tout petit peu comme ceci, regardez, vous répartissez ici, regardez, après c'est du noir, je suis désolée, on voit pas bien. Donc vous répartissez vos plis de façon à ce qu'il y en ait partout et qu'il n'y ait pas des paquets de plis comme ceci, regardez. Et nous allons donc passer au montage. Donc regardez, comme quand vous avez la largeur souhaitée, donc je vous avais dit que c'était 25 cm pour moi. Votre fil ici, une fois que vous l'avez mis à 25 cm, regardez, nous allons bloquer notre laine comme ceci, regardez. Nous allons passer plusieurs fois comme ceci et nous allons attacher, voilà, comme ça, regardez, nous pouvons répartir de façon régulière nos petits plis. Regardez, là j'en ai trop, j'ai un gros paquet là, donc voilà, je l'étale comme ceci. Et après, une fois que nous allons pouvoir mettre notre tissu sur l'envers comme ceci, regardez, faire nos plis de façon égale et nous allons coudre comme ceci, regardez. Alors cet espace, je vous avais dit que moi j'avais envie de l'assembler ici, regardez, cette partie ici, donc j'ai juste envie de l'assembler parce que ça ne va pas s'ouvrir. Voilà, juste comme ça, j'ai mis deux petits points, voilà. Je vais faire passer mon fil et je vais couper. Voilà. Donc maintenant nous sommes sur l'envers de notre jupe, sur l'envers de notre jupette, regardez, et la partie envers de mon tissu est face à moi, la partie envers de mon petit du haut de ma robe face à moi, et je vais venir coudre, si je trouve mon aiguille, où est-ce qu'elle est, en répartissant bien mes, voilà, mon aiguille est là. Donc les tricopines, choisissez la même couleur de fil pour coudre votre, moi je vais vous montrer, regardez, nous allons faire tenir comme ceci et vous allez coudre, regardez, nous allons prendre comme base ici, est-ce que vous voyez là, nous allons prendre ici comme base et nous allons
coudre comme ceci, regardez. Là où nous avions fait, vous vous souvenez, nos diminutions pour faire notre bordure. Et vous allez coudre, je vais vous montrer. Donc, vous prenez comme référence ici et vous cousez dessus votre tissu. Donc, optez pour la même couleur, optez pour le rose. Si vous avez fait votre en rose, si vous avez fait en blanc, choisissez un fil blanc. Moi, j'ai pas de fil rose sous la main, donc je voulais vous montrer comme ceci. Si vous désirez, vous pouvez le monter déjà avec des aiguilles et coudre après. Donc je vais vous montrer à peu près ce que nous obtenons. Voilà, regardez. Nous devons obtenir quelque chose comme ceci. Vous voyez notre petite bordure qui va venir comme ceci dessus. Donc je vous montre. Voilà. Donc l'envers, donc je vous avais dit de mon tissu face à moi, l'envers du pull face à moi, regardez, et je répartis bien comme ceci, et je me base, regardez, nous avons des petits traits comme ça verticales, et je me base, donc je prends et je couds à ce niveau là, regardez, comme ceci. J'aurais dû choisir un tissu plus clair, mais c'est dès que j'ai vu ce joli tissu qui m'a beaucoup plu, j'ai pensé à faire cette robe. Donc j'avais pas pensé que à la caméra ça en risquait pas très bien de voir. Voilà. Donc vous allez continuer à coudre ainsi tout le long. Regardez. Nous sommes comme ceci et vous voyez c'est très vertical. Vous allez coudre votre tissu au niveau comme ça, regardez. Vous allez le positionner et coudre comme ceci. Si vous avez une machine, pourquoi pas. Voilà. Donc, vous allez faire coudre comme ceci, regardez, tout le long de votre pull et on va se retrouver après. Les tricopines, je vais essayer de filmer de cette façon-là, de façon à vous montrer comment coudre parce que moi je suis plus à l'aise comme ça. Donc regardez, au fur et à mesure, est-ce que vous voyez bien que j'arrange un petit peu? Donc au fur et à mesure, regardez les plis, vous les arrangez de façon à ce que ce soit régulier. Et je vous avais dit, on prend comme base, regardez, les mailles verticales, regardez, et je couds, regardez, juste au-dessus des mailles verticales, je prends mes mailles et j'essaie de coudre comme ceci. Donc en même temps, regardez, j'essaie de répartir régulièrement mes plis. Alors c'est sûr que en machine c'est beaucoup plus pratique, mais je voulais quand même vous montrer. Voilà, on répartit. Si c'est trop serré, vous élargissez, vous tirez un tout petit peu dessus. Regardez, là j'ai ma base, vous voyez, et je vais venir piquer juste au-dessus. Regardez. Faut pas que je pique trop qu'on voit pas mon fil noir. Regardez, là j'ai un bloc de plis et je vais essayer, voilà, comme ceci, de répartir de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de plis à un endroit. Et je continue donc ainsi,
comme ceci, regardez. Voilà. Et au fur et à mesure, je tourne. Et quand j'ai trop de plis, j'essaye de tirer un petit peu comme ceci. Et je regarde bien. Regardez ici, vous voyez, nous avons nos traits verticales et je reste au-dessus toujours. Comme ça me permet d'avoir une ligne droite. Oui, je continue, regardez, en répartissant mes plis. Voilà, je voulais vous montrer de façon assez précise. Comme ceci, regardez. Et il me reste un petit morceau. Et là, regardez, comme, regardez mon tissu, si vous vous trouvez dans cette situation-là, il nous reste un petit espace et un gros morceau de tissu. Qu'est-ce que nous faisons? Regardez, je vais refaire passer un fil et je vais froncer comme ceci, regardez, cette partie-là, de façon à pouvoir l'adapter. Vous voyez, comme ceci. Donc, pas d'inquiétude. Je suis dans quel sens? Je suis dans ce sens. Donc, l'endroit de notre tissu sur l'endroit de notre petit gilet. Et je suis ici. Et je continue. Je vais coudre jusqu'ici et je vais froncer la partie qui est trop lâche. Regardez. Donc, vous pouvez, regardez, nous avons nos fils ici, tirer dessus. Par contre, ça m'a lâché, donc c'est pas grave. Vous allez voir ce que je vais faire. Donc, nous allons pas découdre tout. Regardez, je fixe mon fil ici, je coupe, je fais un nœud et je le refais passer dans mon tissu. Regardez, comme ceci, comme je vous avais montré au départ, comme ceci. Voilà. Et je vais venir donc tirer sur mon fil après. Donc, voilà, je vais jusqu'au bout ici. Regardez, là où j'avais commencé à coudre, je vais jusqu'au bout. Et regardez. Donc, je le place comme ceci. Regardez. Je le place. Je répartis bien mes plis comme ceci. Regardez. Et là, regardez, c'est parfait. Donc, mon bout de laine, mon bout de fil, pardon, je vais le fixer à mon tissu. Et regardez, là, à mon tissu, je vais le fixer. Comme ceci. Je coupe et je continue de coudre. Voilà. Maintenant, vous voyez, parfait. Et je répartis toujours et je termine. Voilà les tricopines, j'ai terminé de monter. Regardez. Donc, vous pouvez donner un tout petit coup de vapeur, mais surtout, vous ne posez pas votre fer à repasser dessus. Juste un petit coup de vapeur pour que, voilà, que ça soit un peu plus droit. Et voilà, notre petite robe est terminée. Donc,
Les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos et n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel et je vous souhaite un bon tricot.